Il y a une chose qui me différencie des autres youtubeurs, qu'ils soient dans ma ligne éditoriale ou pas d'ailleurs, un fléau qui perdure depuis des années, un bruit parasite que j'entends de plus en plus sur YouTube, même quand ils sont équipés de super matos pour enregistrer le son, quelque chose qui passe inaperçu chez certains, mais quand tu l'auras entendu, tu ne pourras plus jamais visionner des vidéos de la même façon. Je parle bien évidemment du souffle, enfin, ce que j'appellerais le souffle coupé. Tu sais, cette espèce de... Je m'explique. Mais avant, moi, c'est SkyArnacléa. Je fais des vidéos qui parlent de son ou de musique, et aussi un petit peu de skate, ma passion depuis toujours. Cette vidéo est sponsorisée par les travaux qu'il y a de l'autre côté de la rue. Super, merci. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et aussi à booster cette vidéo si tu la vois dans les 7 jours de sa sortie. Ça me ferait super plaisir, ça aiderait grandement la chaîne à se développer. Depuis des années, nous, les youtubeurs, on essaye de dynamiser à mort nos montages en faisant un maximum de jump cuts pour éviter les temps morts, les respirations inutiles, faire en sorte que les vidéos soient ni trop longues ni trop molles à regarder. Et ça donne parfois l'impression qu'on connaît notre texte par cœur et qu'on sait débiter des phrases à rallonge. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin de reprendre notre souffle entre deux phrases. Et au montage, on coupe au plus près pour accorder tout ça, que ça paraisse plus fluide. Mais bien souvent, par manque d'inattention, d'expérience, ou de maîtrise, ou de connaissance, ou par fatigue, un peu comme moi aujourd'hui parce que ça fait 5 jours que j'ai une rage dedans et que je ne dors pas. On laisse passer une respiration dont le signal est coupé avant même que la fin de cette respiration ait pu avoir lieu. Et ça donne quelque chose de très chiant à entendre si ça se produit plusieurs fois dans la vidéo. Je vais te faire écouter une quinzaine d'extraits de plusieurs vidéos de chaînes YouTube différentes qui ont plus ou moins d'abonnés et tu vas voir que malgré leur notoriété, leur expérience, leur professionnalisme ou leur matériel, ils laissent passer ce tout petit détail qui à chaque fois m'agresse les oreilles. Tu verras donc à l'écran ce petit banana Joss à chaque fois que tu dois entendre l'anomalie en question. Concentre-toi bien. Disclaimer! J'ai absolument rien de personnel contre ces personnes, bien évidemment. Au contraire, si j'ai remarqué ces erreurs, c'est parce que je consomme leur contenu, c'est parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime regarder leurs vidéos, j'adore leur travail. Je fais cette vidéo dans un cadre purement technique et pédagogique. Extrait! Un peu la même représentation dans le spectre des fréquences, c'est-à-dire que on va certes vouloir toute la partie sub et basse. Mais bon, si évidemment nous, mixeurs, recevons un morceau qui n'a pas été pensé comme ça, bon, à nous d'utiliser nos outils et nos connaissances. Ce que j'ai appelé instrument pour sidechain. Donc ce qui est cool là, c'est que dans ce bus instrument pour sidechain, des chalets, des hôtels de luxe et des villas dans une ville. Alors pour l'instant, ça reste sur le papier parce que les travaux sont en cours. Et croyez-moi quand je vous dis... J'avais jamais proposé de drogue, encore moins d'alcool ou je ne sais quoi. Et bref, Amine le destructeur... We can have a proper talk, you know, in the future. I have something behind the scene. On parlera de mécanique, de chiffres, d'anecdotes, mais aussi de sécurité. Quand on a un matos de très haute qualité, des casques de haute qualité, des trucs comme ça, du filaire, des bons amplis derrière, croyez-moi qu'à ce moment-là, entre un signal MP3... Je me concentrais uniquement sur les films sortis au cinéma, je n'ai pas vraiment expliqué clairement dans... On fait leur pèlerinage en dessous de la statue de Lemmy, en dessous de l'ancienne statue de Lemmy même, donc au final ça fait aussi partie. Ces algorithmes analysent vos données perso et vous classerez en fonction de divers degrés de suspicion. Puisqu'elle révèle cette fois l'entièreté du plateau de tournage, ce qui est assez marrant. T'as Luc Besson qui sort quand même de plein de films dont on se souvient peu quand même. Merci de l'avoir regardé comme d'habitude, j'espère qu'il vous a intéressé. Si vous êtes dans les quarts Yu-Gi-Oh, je me permets de vous rappeler. Quand il débarque pour sa première tournée en juin 2010, Justin Bieber est officiellement une star. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi c'est quelque chose que je n'arrive plus à supporter. Et ça peut très vite me briser l'envie de continuer de regarder des vidéos. Je zappe pas forcément automatiquement les vidéos en question quand ça se produit, parce que leur contenu m'intéresse, j'ai envie de les regarder. Mais ça m'agace alors que c'est quelque chose qui pourrait être évité très facilement au montage. Il y a vraiment pas besoin d'être un expert en montage ou en mixage pour éviter ça. C'est un point sur lequel je suis hyper méticuleux maintenant. Depuis plusieurs années, je suis devenu très perfectionniste sur ce petit détail. Et je ne crois pas avoir laissé ce petit détail dans mes vidéos depuis un très long moment. Alors je suis pas parfait, loin de là, je l'admets. Moi aussi il m'est arrivé de laisser passer ce détail pendant très longtemps, mais je t'invite à aller regarder mes autres vidéos plus récentes si tu veux me prouver que j'ai tort. On va jouer à un jeu, tiens. Si tu connais d'autres vidéos où on entend cette erreur, je t'invite à les mettre en commentaire avec le timecode de la respiration coupée. J'irai jeter une oreille avec plaisir. Bref, ça se joue généralement à 1 ou 2 frames près et je vais te montrer avec une de mes vidéos un avant-après. Je suis allé loin et ça portait toujours très bien, il n'y avait pas de décrochage. Et ça c'est important, et il n'y a pas de latence. Je suis allé loin et ça portait toujours très bien, il n'y avait pas de décrochage. Et ça c'est important, et il n'y a pas de latence. T'as vu? Enfin, t'as entendu? Et le bruit? Ouais. T'entends quelque chose? Oui? Non, t'entends rien. Si? Tu m'excuses, t'entends rien. Ah bon? Effectivement, j'entends rien, t'avais raison. Va falloir entraîner ton oreille, mon petit, Tiens, au fait, si tu kiffes mon t-shirt, il est dispo sur merch.skyarn.fr. Le lien est en description. Alors, si tu es créateur de contenu,
Comment se débarrasser de cette respiration envahissante une bonne fois pour toutes? Dans ta timeline de montage, il suffit de revenir 1 ou 2 images en arrière et de couper à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Tu peux éventuellement adoucir la coupure en ajoutant un crossfade. Et si tu tiens à garder cette respiration parce qu'elle te semble nécessaire à ce moment précis, pas de coupeur brut, mais un crossfade seul suffira. En fait, le but n'est pas de te déshumaniser en retirant toutes les respirations, mais plutôt d'éviter cette cassure à la fin de ta respiration. J'espère que cette vidéo pourra t'aider si tu es dans le game de la création audiovisuelle, et si tu es juste spectateur, tu peux la partager à tes youtubeurs préférés pour qu'ils prennent ce réflexe de couper au plus près. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager, le truc classique, et surtout à utiliser tes points de boost pour faire décoller ma vidéo s'il te plaît. Allez, je te dis à la prochaine, c'était Skyarn. Ciao.